Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation de livres. Avant tout, je vais vous demander de vous abonner et de mettre un pouce. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Daniel Lefebvre qui s'appelle Pour en finir avec la repentance coloniale, 229 pages, aux éditions Flammarion. Alors, qui est monsieur Daniel Lefebvre? Alors, j'ai appris qu'il était décédé en 2013 à Paris. C'est un historien spécialiste de l'Algérie coloniale. Il a été militant au sein des jeunesses communistes et des étudiants communistes de l'UNEF. Il a fait son cursus dans le secondaire en tant que professeur des collèges et puis après dans le supérieur. Il a été nommé maître de conférence à la Sorbonne 8. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est fiable. Pour rappel, le livre a été donné par Damien Rieu à Médine lors de son débat il y a à peu près 2 mois, qui est consultable sur YouTube, débat assez intéressant. Pourquoi je vous parle de ce livre? Eh bien, il y a deux sortes de lectures, hein. Il y a les lectures pour se divertir. Ce livre est fait pour apprendre, il devrait être dans toutes les bibliothèques. C'est un livre qui nous permet d'avoir des arguments pour se défendre lorsqu'on nous attaque au sujet de la colonisation. En 2006, quand il a écrit le livre, c'était pour répondre au mouvement antidécolonial qui commençait à arriver. La loi Taubira, pour ceux qui parlent de l'esclavage, et aussi il se réfère aussi à la loi Guesso, pour ceux qui nient les crimes contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2005, il y avait le président algérien Abdelatif Bouteflika qui avait fait un discours commémoratif et qui comparait la colonisation avec le régime nazi et les harkis à des collabos, à des traîtres. Donc le 31 janvier 1830, le gouvernement de Charles X lance une expédition contre la régence d'Alger. Il envoie 37 000 hommes et 600 navires. Le 14 juin, il débarque dans la baie de Sidi Ferrouk, à 26 km d'Alger. À l'époque, l'Algérie comptait 3 millions d'habitants. En 1872, l'Algérie compte 1 225 000 habitants. En 40 ans, elle a perdu 875 000 personnes. Ceci est dû à une famine et il nous raconte les anecdotes vraiment terribles, comment les gens faisaient pour manger, à déterrer des cadavres de leurs enfants, vous voyez un peu. Les pays voisins, le Maroc et la Tunisie, ont subi aussi des grosses sécheresses et des maladies comme le typhus ou le choléra. Et la guerre d'Algérie n'aurait pas fait des millions de victimes, mais entre 250 et 300 000 victimes. Donc il pose la question, il dit qu'il y a un gros doute sur le fait d'avoir massacré le peuple algérien. Et pour remédier à ça, en 1868, la France avait acheté pour 40 000 francs de farine et de blé. Et la France aurait, ça lui aurait coûté 13 millions de francs auprès des organismes financiers basés en Algérie. Et puis il cite les sources. Alors, dans ces cas-là, c'est jamais assez parce qu'ils estiment que ça faisait 30 centimes par jour par personne. Ça résout pas une famine, mais c'est mieux que rien. Donc, à titre de comparaison, il nous parle de la guerre de Vendée, pour dire que l'État français avait été encore plus cruel avec ses propres citoyens qu'avec les gens des colonies. On estime 200 000 le nombre de gens morts, bébés, femmes, enfants, lors de ce massacre en Vendée. Si on cherche les témoignages, ça a été vraiment un génocide contre les Vendéens. Il prend aussi l'exemple au début du siècle, dans la guerre des Balkans, où il y avait des armes non conventionnelles qui étaient utilisées. Il parle aussi de la Première Guerre mondiale, où les Russes et puis les Allemands ont commis des crimes atroces en Europe et ils avaient tenté de faire un procès de Nuremberg, mais ça n'avait pas marché. Pas assez de preuves. Donc, il nous parle du volet financier, ce que l'Algérie, les colonies nous auraient rapporté. Alors, il dit que l'Algérie aurait rapporté une année sur trois, et que quand elle a pris son indépendance, on s'en est jamais aussi bien sorti. Il reprend une phrase d'un historien économiste Gustave de Molinari, dit que de toutes les entreprises de l'État, c'est la colonie qui coûte le plus cher et qui rapporte le moins.
Quand vous entendez l'argument, c'est les étrangers qui ont reconstruit la France. Il nous dit qu'à l'époque, il y avait 1% de gens des colonies qui travaillaient sur le territoire français. Et que ceux qui ont reconstruit la France, c'était les Européens, espagnols, italiens, portugais, belges. Alors, il se réfère à des livres concernant les mines et il se plaignait, les patrons se plaignaient que les coloniaux travaillaient moins bien que les autres, donc ils n'en voulaient plus. Et c'est même pas une question de racisme parce que ben, ils préféraient les Marocains aux Algériens. Il y avait 160 000 gens des colonies, dont 150 000 Algériens. À l'époque, il y avait les lois protectionnistes, ben, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Les coloniaux venaient travailler en France ben, quand il y en avait besoin, selon des règles précises. À cette époque, la population algérienne augmentait de 250 000 personnes par an. Donc il y a vite eu un problème ben, de nourriture et de travail. Donc avec les patrons, ils ont décidé de faire venir des Algériens sur le territoire français pour équilibrer un peu tout ça. Et comme leur travail n'était pas satisfaisant, ils ont été relégués à des tâches de subalternes. Et pour montrer la générosité de la France, une fois que l'Algérie a eu son indépendance, l'État français n'a pas demandé de visa aux Algériens qui travaillaient en France, contrairement aux Belges qui ont arrêté de faire venir des travailleurs étrangers une fois qu'ils ont perdu leur colonie. À l'entre-deux-guerres, il y a eu des Italiens, des Belges et des Polonais qui sont venus travailler en France. Quand ils sont arrivés, ça s'est pas bien passé avec les autochtones. Ils ont vu ça comme une concurrence déloyale et il y a eu ben, des bagarres. Et quand ça concernait les Italiens, parce qu'ils étaient en plus grand nombre, ils appelaient ça des ritalonades, se faisant référence aux ratonnades. C'est allé jusqu'au meurtre lors de bagarres. Et il n'y a pas eu ces meurtres avec les Algériens. Il y a aussi un petit passage sur le pétrole, mais à l'époque, c'était pas trop une affaire. En conclusion, ben, je vous conseille de lire tout ce livre, hein. C'est vraiment un outil qui vous aidera à comprendre et à réagir lorsqu'on vous parlera de colonies. Et je pense que même nos adversaires devraient le lire. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine note de lecture.